Depuis le début de cette semaine, je tiens le langage que nous tenons beaucoup, celui de dire enflammer, avoir son amour en feu pour Dieu, maintenir la flamme de notre amour pour le Seigneur. Lorsque vous analysez en fait ce concept, qui n'est pas faux, vous finissez par découvrir une chose. Et ça, je l'ai voulu quand même que ça soit écrit et que chacun de nous se souvienne. En réalité, la flamme de l'amour pour Dieu ne grandit pas en nous. Elle s'intensifie en réponse à la présence de Dieu à mesure que nous approchons de lui. C'est-à-dire que la flamme ne grandit pas indépendamment de Dieu. Tu ne peux pas aimer davantage un être sans que cette personne existe. Et vous le savez que dans toute relation, au fur et à mesure que vous voyez la personne, l'excitation monte. Et combien de couples ne craignent-ils pas la distance? La peur que la distance cause justement la froideur. En réalité, plus on s'approche de Dieu dans sa présence, plus nous ressentons cette flamme de lui, cet amour, cette passion de sa personne monter davantage. On ne s'en va pas loin nous-mêmes essayer d'allumer cette flamme par nos propres moyens en essayant de vivre loin de lui. Non, cette flamme est alimentée par sa présence. Quand cet amour le voit lui, elle est en flamme davantage. C'est comme si notre homme intérieur, quand elle est en présence de Dieu, tout à l'intérieur, tout excité. Oh, l'Éternel, le Dieu, mon roi. Alors, si tu veux garder cette flamme-là, n'est-ce pas qu'il est logique de souvent, et très souvent, rester dans sa présence. Je vais lire avec vous une assez longue lecture qui est basée sur l'histoire de la vie de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1, le verset 35 à 45. Puis je vais me mettre à commenter là-dessus et je peux en ressortir 4 habitudes. Et puis il y en a beaucoup. Je vais rester sur 4 que Jésus faisait, que nous devons nous aussi apprendre à faire si on veut maintenir au quotidien notre flamme d'amour à Dieu. Alors, on y va. Marc chapitre 4, mais plutôt chapitre 1, désolé, verset 35 à 45. Le lendemain, il s'élève bien avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit. Il sort de la maison et s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Retenez ça. Hein? Simon et ses compagnons partent à sa recherche. Quand ils l'ont enfin trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. »« On va partir, leur répondit-il, et aller ailleurs. Il faut que j'apporte aussi mon message au village envoisinant, le village environnant. C'est pour cela que je suis venu. » Et les voilà partis à travers toute la Galilée pour prêcher dans les synagogues des Juifs et pour chasser les démons. C'était vraiment ça un travail, quoi. Ils allaient prêcher et chasser les démons. Un jour, un lépreux s'approche de lui, il se jette à ses genoux et les supplie. « Si tu le veux, tu peux me guérir et me rendre pur. » Jésus répondit de pitié pour Jésus, rempli de pitié pour cet homme, étend sa main, touche les lépreux et lui dit « Oui, je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre disparaît et l'homme est guéri. Jésus lui dit aussitôt de partir. Après lui avoir fait des sévères recommandations. Attention, ne parle à personne de ce qui t'est arrivé, mais va tout de suite te faire examiner par l'un des prêtres et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit dans ce cas. Cela leur pourvoira qui je suis. Mais à peine parti, cet homme se met à raconter à tout le monde ce qui lui est arrivé, de sorte que son histoire se répand partout. Résultat, Jésus ne peut plus se montrer en public dans une ville, il doit se tenir en dehors des villages, dans des endroits peu fréquentés, mais là aussi, les gens continuent à venir de partout pour le retrouver. Vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est là que vous commencez à comprendre que certaines choses qui nous scandalisent ou pour lesquelles on est des fois écœuré aujourd'hui sont totalement vraies. Que lorsque Dieu commence à utiliser quelqu'un dans une vie des miracles, sa popularité devient difficile à gérer. Jésus a bien voulu gérer ça, mais l'homme n'a pas suivi les instructions. Le voilà, il va raconter à tout le monde qu'il est guéri. Mais ça commence pas là. Ça commence au fait que la Bible parle d'un moment particulier de la journée de Jésus. J'ai voulu trouver un texte qui donnerait une image d'une journée typique de Jésus. Ce n'est pas la seule journée, il y en a beaucoup plus, il y a plusieurs textes. Mais je choisis Marc parce que Marc est très pragmatique, il raconte un peu l'histoire de la vie de Jésus comme une prédication. C'est vrai que dans Luc, dans Matthieu,
On aurait pu trouver aussi des histoires, ça serait long le texte. Je vous lis cette partie pour que vous voyez à quoi ressemble un peu au quotidien, parce que notre objectif, n'oubliez pas, c'est comment maintenir la flamme de l'amour, du premier amour au quotidien. Donc, au jour le jour, à quoi ressemblerait la vie d'un homme enflammé pour Dieu? Meilleur exemple, Jésus de Nazareth. Alors, voilà cet épisode. La Bible dit, le lendemain, il se lève bien avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit. C'est-à-dire, le soleil ne s'est pas encore levé, que lui s'est déjà levé. Il sort de la maison et s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Comment faire pour maintenir la flamme de l'amour de Dieu au quotidien? On va le faire à la manière de Jésus. La manière de Jésus, oui. Hein? Jésus cultivait la présence de Dieu. Ouais. Cultiver la présence de Dieu. Pasteur, c'est quoi ces termes-là, cultiver, littéralement, en action, ça signifie quoi? Ça signifie maintenir une vie de discipline de prière, de la parole de Dieu et de la sanctification. Dans toute cette histoire, vous allez voir, Jésus avait des habitudes pour cultiver cette vie de la présence de Dieu. Ça demande des sacrifices. Regarde, il s'élève avant qu'il ne soit jour, avant que les activités de la journée remplissent son temps. Il précède l'aurore. Des habitudes que David avait aussi, n'est-ce pas? David le dit, je précède l'aurore. C'est important, mes frères et sœurs. Si vous voulez maintenir au quotidien votre flamme avec Dieu, vous devez avoir un temps privilégié. Appelez ça un culte personnel, appelez ça mon moment de temps personnel, mon quiet time, comme certains me le disent, mon temps seul de méditation. Mais Jésus, lui, précédait même l'aurore et il allait à part, il allait si seul dans un coin qu'on le cherchait, on n'arrivait même pas à le retrouver. Les disciples le cherchent, on doit voyager, il est parti où les gars? Il est allé loin de tous. Cultiver la présence de Dieu. Vous voulez au quotidien avoir une vie d'un amour enflammé pour Dieu, apprenez à reconnaître sa présence avant de reconnaître la présence d'autres choses. Vous savez, nous vivons une vie envahie. Celui-ci, notre téléphone qu'on n'a même pas éteint avant de dormir, il y a plein de choses qui sont déjà présentes depuis la nuit. Quand tu te réveilles, il est mieux pour toi de reconnaître d'abord la présence d'Elohim, la présence d'Adonai, la présence de notre Dieu. Reconnaître, oui, Seigneur, je reconnais ta présence, je te bénis, je te glorifie, je te loue, je t'exalte. Fais-en une discipline avant de te mettre à lire tous les messages que tu as. Glorifie, bénis le Seigneur. Tu reviendras vers tes textes en ayant parlé à Dieu. Et tu reviendras vers tes textes et tes WhatsApp avec l'angle de vie de Dieu. Et Jésus avait ça comme habitude. Jésus cultivait la présence de Dieu. Je disais ici, pour cultiver cette nature, la présence de Dieu, c'est à la fois la discipline de la prière, mais aussi la discipline de la parole de Dieu et de la sanctification. Cultivez la présence de Dieu, c'est-à-dire éloignez-vous du péché, prenez conscience que vous êtes sacré. Vivez une vie de consécration au quotidien. Dites-vous toujours que je ne suis pas censé tout faire. Tout ne m'est pas permis à me mettre à faire. Tout n'édifie pas. Cultivez la présence de Dieu. Mettez-vous une musique le matin en sortant, cultivez la présence de Dieu. Pendant la journée, ayez tout, ne laissez pas votre tête oublier que vous êtes en présence de Dieu. J'aime souvent dire, ne vivez plus en monologue interne. Prenez toujours conscience que votre vie devient un dialogue permanent. Ne pensez plus jamais que quand je me parle à moi-même dans ma tête, je me parle à moi-même. Il n'existe plus d'espace de ta vie où tu te parles à toi-même. Chaque fois que tu parles, il y en a un autre qui vit à l'intérieur de toi, qui écoute et qui entend. Tu prends cette conscience que je ne peux plus me parler à moi-même, que Dieu est avec moi partout où je sois. Quand je lance une conversation, quand je lance une pensée à l'intérieur, c'est une conversation. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Jésus cultivait la présence de Dieu. Que faites-vous pour cultiver la présence de Dieu? Vous réveillez le matin, la première des choses, vous mettez une bonne musique que vous aimez bien, produite par un non-chrétien, parlant de la journée, en train de se déprimer dedans. Une musique qui dit « Oh, la vie c'est dur encore aujourd'hui, tu vas avoir une vie difficile, mais sache que la vie un jour,
tu es déprimé et tu te fais déprimer encore. Inutilement. Arrose-toi. Laisse-toi être arrosé par la beauté de sa présence. Moi, il y a des musiques, quand je les lance, je les boucle juste à la partie de l'intro, là, je trouve un moyen de boucler. Rien que pour rester même à l'instrumental seulement. Dès que ça commence, même sans le vouloir, instinctivement, mes mains s'élèvent. Je prends conscience que, alléluia, Dieu est bon. La musique est puissante, vous savez. Elle est d'une capacité à toucher l'homme intérieur que vous. C'est pour cette raison que Dieu ne garde pas seulement l'adoration dans l'éternité. Il garde aussi la musique dans l'éternité. Nous allons chanter des cantiques dans l'éternité. Chanter le psaume de Moïse. Nous allons continuer à exercer la musique parce qu'elle va tellement... Elle s'y prête très bien à cette relation que nous avons avec Dieu. Alors, sature-toi de la présence de Dieu. Qui est des choses qui te rappellent Dieu. Qui te rappellent la conscience que je ne vis pas seul. Cette vie, je la vis avec le Seigneur. Vis comme ça. C'est comme ça que tu garderas ta flamme. Et Jésus avait ça. Le matin, imaginez-vous, l'homme a l'esprit sans mesure. Le matin, se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Avant l'aube, il s'en va à un endroit en retrait, seul, pour prier. Alors, n'oubliez pas, nous sommes en train de découvrir comment maintenir la flamme du premier amour au quotidien. Jésus faisait ça, hein? Il faisait ça tous les jours. Même jusqu'au jour de sa mort, à la veille de sa mort. La nuit, il a fait la partie qu'il fait chaque nuit. Le soir, il allait à un endroit pour prier. Il prenait les disciples de temps en temps. On est même venu l'attraper pour l'amener, pour faire commencer toute sa douleur, pour l'amener à l'accusation et commencer à le faire souffrir. Le jour où on vient le prendre pour commencer le processus qui aboutit à la croix, on vient le prendre, il vient de quitter le temps de prière. Il vient encore de cultiver la présence de Dieu. Deuxième chose, Jésus était entouré par ses disciples. La Bible a dit, on l'a lu avec vous dans Marc chapitre 1, donc c'est le seul texte d'aujourd'hui. La Bible dit que Jésus sort tôt le matin, il va prier. Quand il a fini, il prie encore, les disciples le cherchent. Mais où est-ce qu'il est? Il est temps de partir. Ils sont en train de le chercher, il les trouve, il leur dit, ok, allons-y les gars, on doit partir, il faut que j'aille prêcher aussi ailleurs. On ne le voit pas seulement ce jour-là, on le voit dans le reste de ses jours. Jésus est entouré des disciples. Mes frères et sœurs, pour maintenir la flamme de Dieu au quotidien dans ta vie, tu dois être entouré des autres disciples. Tu ne peux pas vivre toute ta vie chrétienne seul. Tu as besoin des autres. Tu as besoin de la fraternité chrétienne. Tu as besoin de fréquenter les autres. Tu as besoin de prier ensemble avec les autres. Pas deux fois seulement prier, mais juste papoter, se rencontrer, mais parler des conversations avec des gens dont les pensées sont saines. Parler avec des gens qui, après leur avoir parlé, tu sens, comme j'aime ce que les disciples d'Emmaüs disent, est-ce que nos cœurs ne ressentaient-ils pas? Quand Jésus disparaît devant eux, c'est dit, c'est vrai que c'était lui, mais pourtant, on sentait ça, même sur le chemin qu'on venait. Quand il parlait, quelque chose bouillonnait en nous. Je vais rester avec les gens qui font bouillonner en moi la passion pour Dieu. Je vais rester avec des gens qui me font dire, wow, Dieu, on dirait que je n'ai pas encore aimé Dieu. Hein? Waouh, il y a ces niveaux-là. Je vais rester avec des gens qui challengent ma foi. Jésus était toujours entouré. Lui, Dieu fait chair. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec ces gens? Du reste, tout le temps, il se plaignait en disant, mais jusqu'à quand vous allez comprendre? Mais vous vous rendez compte de leur importance. À la veille de sa mort, ils ont choisi, dit, venez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez, priez avec moi. Ils sont là pour le consoler émotionnellement. Mes frères et sœurs, on a besoin des autres. Vous voulez vivre une vie chrétienne au quotidien, dans lequel vous êtes tout le temps, vous gardez votre flamme d'amour avec Dieu au maximum, alors restez avec les autres bois, là où le feu est allumé. Parce que souvent, quand vous sortez le bois seul, sa flamme ne dure pas souvent. Vous voulez garder la flamme, il y a une flamme qui est collective. Il y a une flamme qui est collective. Restez avec des gens qui vous donnent spirituellement. Restez avec les gens avec qui vous partagez
spirituellement. Et restez avec des gens à qui vous donnez spirituellement. Faites des disciples. Ayez des amis. Recevez. Ayez des mentors, des gens de qui vous recevez. Recevez de quelqu'un, donnez à quelqu'un, partagez avec quelqu'un. C'est ça ce que Jésus faisait. Troisièmement, Jésus faisait quoi? Je viens de lire avec vous. Jésus pratiquait l'amour en action chaque jour. Jésus était l'incarnation de l'amour. Le voilà, il se réveille, écoutez-le. Il va prier. Les disciples viennent le rencontrer. La première chose qu'il y a dans sa tête, c'est « Allons aussi dans l'autre ville, je dois aller prêcher l'évangile. » Quand il y arrive, les gens sont malades, il est guéri. Les lépreux, là, il dit « Si tu le veux, guéris-moi. » Il dit « Je le veux, sois guéri. » La vie de montrer aux gens que Dieu les aime. C'était ça la vie de Jésus. Vous voulez garder votre amour pour Dieu, enflammé toujours. Bien, voici le secret. Aimez les autres. Aimez. C'est dans le processus de donner l'amour aux autres que vous allez entretenir votre amour. Vous vous souvenez encore du texte où Jésus nous dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Il y a une corrélation forte entre la façon dont nous traitons nos semblables et la façon dont nous entretenons notre relation avec Dieu. Dieu regarde souvent dans cette relation que nous avons avec nos semblables pour juger de la nature, de la pertinence et de la motivation derrière notre relation que nous avons avec lui. Si vous les avez pardonnés, ok, je vous pardonne non plus. Je vous pardonne non plus si vous ne pardonnez pas. Et si vous aimez vos frères que vous voyez, alors je crois alors que vous m'aimez. Mais si vous n'aimez pas, je me demande ce qu'il en est de moi. De la même manière ici, Jésus-Christ, après avoir eu tous ses disciples, Jésus pratiquait l'amour au quotidien vis-à-vis des gens. Ça ramène tout de suite à l'amour vers Dieu. Tu veux garder ton amour pour Dieu, aime les gens comme Dieu t'aime toi. Manifeste l'amour autour de toi. C'est difficile d'avoir passé une journée où tu as donné à quelqu'un, où tu as secouru quelqu'un, où tu as aimé quelqu'un comme tu aurais voulu être aimé par Dieu. Comme Dieu d'ailleurs t'aime. C'est difficile de vivre comme ça et d'oublier que tu es aimé. C'est quand tu aimes que tu te souviens de comment tu es aimé. Mais quand tu ne trouves pas d'occasion pendant la journée à exprimer, à donner de l'amour, à s'aimer de l'amour, tu commences à oublier que toi-même tu es vraiment aimé. Tu veux garder ton amour avec Dieu à fond. Exprime l'amour aux autres. Donne. Ne retiens pas. Donne la joie. Partage tes biens. Partage ton argent. Partage des messages. Partage ton temps. Donne. L'amour, mes amis. Je n'ai pas dit juste une contribution ecclésiastique. Je dis l'amour de Dieu. Qui ne regarde pas les visages, qui ne connaît pas quel membre d'église je suis. L'amour de Dieu pur, qui vient aider la personne qui est dans le douleur, qui ne demande aucune condition à cette personne avant d'être aidée. Donnez de l'amour de Dieu aux autres. Et vous garderez aussi votre flamme de premier amour. Jésus le faisait. Quatrièmement, enfin, Jésus faisait régulièrement l'œuvre de son Père. Le texte le dit. Jésus, il prie, après les disciples viennent le voir, et puis après il dit, bah, on doit aller bosser les amis, on doit aller bosser. Il faut qu'on quitte ici, on doit aller de l'autre côté. J'ai du travail. J'ai l'œuvre de mon Père à accomplir. Vous voulez garder la flamme de Dieu, l'amour de Dieu, le premier amour au quotidien? Faites comme Jésus. Faites l'œuvre de votre Père. Servez. Quand on dit servir, tout de suite les gens pensent à l'église locale. Donc, protocole, évangélisation, sécurité, médias. Ouais, les médias, maintenant, c'est devenu intéressant. Intercession, c'était ce qui était intéressant à l'époque. Être chez les femmes, être chez les hommes, être à la jeunesse. Musique, on voit ça seulement. Mais quelquefois, le service de Dieu dépasse le besoin de fonctionnement cultuel d'une église locale. Mais c'est au niveau du corps du Christ. Servir le Seigneur peut être aussi secouriste quelque part. Tu ne vois pas direct. Ce n'est pas un travail d'église que tu fais, mais c'est d'abord l'obéissance à Dieu pour aller vers les gens. Servez. Réveillez-vous le matin en vous disant,
Que dois-je faire? Qu'attends-tu de moi? Vivre tout le jour avec la conscience que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de votre Père. Garde en vous la flamme. Ça vous rappelle à l'ordre chaque fois. Dans votre mental, vous vous souvenez. Ouais, je suis en train de servir quelqu'un. Je suis en action pour un but. Mon frère, servez. Posez-vous la question aujourd'hui. Moi, je sers Dieu comment? Que ce soit par votre argent, que ce soit par votre temps, que ce soit par votre talent, que ce soit par des capacités surnaturelles, que ce soit par votre disponibilité, que ce soit par quelle manière, servez Dieu. C'est ce qui vous permet de garder votre flamme au quotidien. Oh, comprenez-moi bien. Ne mettez pas le service au-dessus de la relation. Servez-les dans la relation. C'est en étant serviteur qu'on devient frère. On ne va pas être frère et baisser, devenir serviteur. J'aime bien Jésus, c'est qu'il dit, vous étiez, aujourd'hui je ne vous appelle plus serviteur, maintenant je vous appelle frère. Parce que vous connaissez les choses qui sont dans mon cœur. Continuez à le servir, mais en étant devenu frère, en étant devenu ami de son cœur. Cette semaine, j'ai parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu beaucoup parler. Je voudrais utiliser mon temps pour prier avec vous. On a parlé de choses que l'on peut faire concernant cette affaire de revenir à son premier amour à Dieu. Qu'est-ce qu'un premier amour? On a appris. Comment reconnaître que quelqu'un est en train de perdre son premier amour? On a appris. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les genres de choses qui peuvent éteindre ton premier amour? On a appris. Que faire au quotidien pour maintenir ce premier amour? On a aussi appris. Ça en a fait des choses à apprendre. Maintenant, il est temps de pratiquer. Il est temps de vivre. Oh Seigneur, je suis détaché de toi. Pasteur, aidez-moi. Je ne sais pas comment revenir au Seigneur. Les pistes sont là. Homme, frère, qu'allez-vous faire? Les pistes sont là. Vous ne direz plus, vous ne saviez pas quoi faire. Mais j'aimerais passer à un petit moment de prière avec vous. Je ne sais pas où vous êtes. On a pris quelques habitudes et puis un moment. Où que l'on soit, trouve une position de prière, si c'est possible. Si tu écoutes en roulant, c'est pas grave. Mais focalise-toi à un moment donné. Parce qu'on veut prier. On veut graver ces choses dans notre esprit. Et si tu suis, je ne sais pas, au salon, tu es où, si tu le peux, je t'encouragerais bien de prendre une position de prière, quelle qu'elle soit, juste pour faire répondre à ton corps le respect de ces convictions que tu veux mettre dans ton esprit. Si c'est levé, levé. Si c'est assis, assis. Mais prépare juste une position que tu penses être utile pour pouvoir prier. On va prier. Et on va prier spécialement, précisément pour une seule chose. Qui est un réveil dans notre cœur. J'aurais pu utiliser un autre terme. J'aurais pu dire comment vivre le réveil. C'est ça. La Bible déclare l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Je prie et je veux que nous prions ensemble. Que le Seigneur t'éveille et te réveille. De fois, on commence à perdre, mais on ne s'en rend pas compte. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus fonctionner à 15, à 20%. Je ne veux plus être dans la moyenne. Je veux la totalité et la plénitude. Élève la voix là où tu es. Ou prie, je ne sais pas où tu te tiens, mais concentre-toi. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, nous te prions. Enflamme-nous encore de toi. Chez qui allons-nous encore chercher cette flamme? Qui peut encore nous enflammer comme toi? Seigneur, c'est l'amour de toi. Cette flamme s'intensifie au fur et à mesure que nous nous approchons de toi. Cette flamme devient meilleure au fur et à mesure que nous fréquentons ta présence. Oh, j'aime dire comme le chantre le dit, attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié, tu es mon désir, oh, je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer, dans tes bras je suis rassuré, montre-moi la voie qui me ramène à toi, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre.
Seigneur, je prie, attire-nous dans ta présence, attire mon frère et ma sœur qui étaient complètement par terre, qui a vécu une vie, il était épuisé parce que soit il était occupé, préoccupé, il s'est juste fatigué parce qu'il était déçu quelque part, ou une vie de péché était revenue, il s'est dit, Niet, à partir d'aujourd'hui, il faut que je revienne à 100%. Attire-le. La Bible dit, ni ne viens à moi si mon Père ne l'attire. Attire, qu'il subisse cette attraction. Oh mon Dieu, que ce soit pas juste des instructions à aller exécuter, mais que ce soit soutenu par l'Esprit, aidé par l'Esprit, conduit par l'Esprit. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières par des suppliques inexprimables. Esprit de Dieu, enflamme nos églises, enflamme les serviteurs. Nous ne voulons pas des chantres qui chantent par habitude. Laisse-le chanter avec un premier amour. Pas de prédicateurs qui enseignent par expérience, mais des annonciateurs de la parole avec le même amour de début. Nous ne voulons pas des serviteurs dont le visage à l'entrée est déjà, il est déjà intimidant. Père, que les gens se remettent dans la flamme du début. Que le service ne tue pas l'amour, que le temps ne tue pas l'amour. Et partout, c'est dans nos cœurs où cet amour a commencé à s'éteindre, donne-nous de prendre cela à bras le corps, de s'élever et de restaurer, de réparer, comme un couple qui a connu un moment difficile où chacun doit mettre du sien. On veut prendre le courage de réparer parce qu'on sait que ton amour est parfait. Merci pour ton esprit qui fera cette œuvre certainement dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. On clôture cette semaine à genoux, vous imaginez? Dieu vous bénisse. Voyons-nous la semaine prochaine.